Oui, alors cette question des avoirs russes, elle est sur la table depuis longtemps et en fait, il y a 2 débats dans le débat. On considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 230 000 000 grosso modo, d'avoirs russes gelés en Europe. Ces 230 000 000 ils sont gelés, mais ils produisent des intérêts, des revenus et donc il y a à peu près consensus en Europe pour dire que, heu, on ne touche pas aux avoirs au sens où ils doivent rester à un moment donné restituables à la Russie, mais on s'autorise à dépenser les intérêts de cet argent qui a été placé. Et on l'a déjà fait d'ailleurs, à concurrence de plusieurs centaines de millions d'euros, pour acheter des armes, les donner à l'Ukraine ou pour soutenir l'Ukraine à la fois financièrement et militairement. Donc ça, c'est la première partie du débat qui porte sur les revenus, les intérêts produits par ces avoirs russes gelés. Il y a un débat qui est plus complexe, qui est est-ce qu'il faut carrément non seulement aller chercher les intérêts, mais aller chercher le capital également et confisquer de manière définitive ces avoirs qui appartiennent à des intérêts privés et publics russes. Et là, c'est une question plus compliquée parce que elle empiète en quelque sorte sur les négociations de paix, puisque le principe d'avoir gelé, c'est de dire que tant qu'il y a la guerre, les avoirs sont gelés, mais si à un moment il y a des négociations qui aboutissent à un accord de paix, ces avoirs sont restitués. Et donc, on voit que c'est un sujet assez complexe et il y a effectivement deux écoles dont on voit qu'elles sont en train de s'affronter aujourd'hui. Il y a ceux qui disent, pour ne pas porter préjudice au processus de paix qu'on est en train d'enclencher, on ne peut pas toucher au capital, à ses intérêts, ses avoirs gelés. Il faut laisser la porte ouverte à la possibilité de les restituer, même si c'est pas quelque chose qui nous fait forcément très plaisir. Et puis il y a les autres qui disent non, il faut exclure cette hypothèse d'ores et déjà parce que sinon on crée un précédent déjà. On crée un précédent qui peut faire l'objet de mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'on confisque de manière définitive des avoirs russes. Peut-être que les Russes ou d'autres pays peuvent appliquer la même méthode en se prévalant de ce précédent et en disant bah, nous, on va pouvoir aussi confisquer des avoirs occidentaux européens. Donc vous voyez que c'est un sujet qui, dès qu'on commence à le creuser un petit peu, soulève des questions qui sont quand même assez compliquées.